des années que c'est du côté des socialistes, que cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un projet vital pour le développement économique de tout l'ouest de la France, à tel point qu'on n'hésite pas à aller au bras de fer avec une partie de la population, avec des amis politiques que vous êtes. Et là, d'un seul coup, finalement, c'est pas si important. En échange d'accords politiques, on est prêt à sacrifier ce dossier. En tout cas, c'est ça aujourd'hui la politique française ? Je peux vous dire qu'au niveau national, ça fait déjà un moment qu'il y a beaucoup de responsables au plus haut niveau, et notamment socialistes, qui ne pensent plus ou ne disent plus que c'est un sujet vital. Et je vais vous dire une chose simple. Dans la région, les villes ont, pour une part, connu quand même des changements importants. La Roche-sur-Yon, dont M. Oxiette, qui est aujourd'hui président de la région, a été le maire pendant longtemps. Angers, M. Oxiette a également fait Angers qui ont maintenant des maires UMP. Campagne, et Laval, et dans plein d'autres communes. Mais l'UMP aussi est favorable à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que si après un résultat comme celui-là, on ne se pose pas des questions, et on ne change pas un certain nombre de choses, alors il ne faut pas s'étonner que les gens s'abstiennent, parce qu'ils vont se dire à quoi ça sert les élections. Je ne dis pas que la conclusion directe... C'est un vote anti-Notre-Dame-des-Landes ? Non, mais c'est pas non plus un vote pour. À Laval, ça va être difficile. C'est pas non plus un vote pour, si vous avez remarqué. Donc je veux dire que... si d'ailleurs Notre-Dame-des-Landes dans la campagne municipale de Laval, c'est un petit peu osé quand même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser des questions. La gauche doit se poser des questions. Les écologistes aussi, d'ailleurs. Mais si les socialistes, après une telle défaite électorale, ne se posent pas des questions et ne remettent pas en cause un certain nombre de choses qui apparaissaient vraiment immuables... Quoi, par exemple ? Alors, je prenais cet exemple du projet d'aéroport. Mais c'est valable dans d'autres domaines. Il faut quand même que, par rapport à la politique menée nationalement, là, c'est évident. Je veux dire, la nomination d'un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, c'est la conséquence directe de cela. Le président de la République a reconnu, en quelque sorte, une grosse part de sa responsabilité dans cet échec. Oui, et a donc dit qu'il fallait... Et nous, les écologistes, nous l'avons dit. Il faut dire la même chose que Jean-Philippe Magnier, alors. Il y a un message très clair qui a été envoyé dans les urnes, et la réponse, pour l'instant, c'est Manuel Valls à Matignon. Et Manuel Valls, moi, encore une fois, je jugerai sur pièce. Mais je ne veux pas lui faire de chèque en blanc, je ne veux pas non plus lui faire de procès d'intention. En tout cas, c'est pas barre à gauche. Non, sans doute pas, mais est-ce que les électeurs ont souhaité ça ? Ça, vous savez, quand il y a une victoire de la droite et une poussée de l'extrême droite, je ne sais pas si la conclusion qu'il faut en tirer, c'est qu'il faut donner un coup de barre à gauche. Si le front de gauche de M. Mélenchon avait dû connaître un grand succès, on le saurait. Les écologistes, eux, ont connu un succès. Donc ça, le fait qu'il doit y avoir plus d'écologie dans la politique locale et nationale, ça, oui. Vous avez vu aussi... c'est pas ce qu'on voit, puisqu'il y en a plus au gouvernement. C'est la conséquence de... Oui, mais dans la politique menée, nous verrons bien. Et si le nouveau gouvernement prenait la responsabilité de faire moins d'écologie, ça, je pense qu'il ferait une grosse erreur et que ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Juste pour continuer sur le dossier Notre-Dame-des-Landes, ça change quelque chose, Manuel Valls à la place de Jean-Marc Ayrault ? Oui, je pense que ça change le fait que Jean-Marc Ayrault était très engagé personnellement sur ce dossier. Je vais vous dire, je le lui ai dit directement, trop engagé personnellement. Parce que quand on devient Premier ministre, il faudrait être capable de se détacher de ce genre de sujets sur lesquels on a été engagé en tant qu'élu local. Chacun a pu le voir. Et je pense que je ne sais pas si ça changera quelque chose. À ce stade, et Ségolène Royal, ministre de l'écologie, ça change quelque chose ? On sait qu'elle n'était pas forcément très favorable pendant la primaire. On peut peut-être écouter d'ailleurs Ségolène Royal qui s'est exprimée sur le projet d'aéroport de Notre-Dame. On l'écoute. Vous savez, la protection du cadre de vie, de la tranquillité des riverains est quelque chose d'essentiel. C'est un projet de civilisation de pouvoir vivre tranquillement à l'abri des nuisances. Donc manifestement, aujourd'hui, il y a un problème lourd et je prends l'engagement de rouvrir une enquête publique pour voir s'il n'y a pas un lieu plus protecteur de l'environnement et surtout des riverains. On stoppe les travaux de Vinci qui vont bientôt débuter là ? On rouvre une enquête publique, voilà. C'était en 2011, elle était en campagne pour la primaire. Oui, c'était une position très forte, parce que rouvrir une enquête publique, ça veut dire redémarrer à zéro, le projet, ça chacun le sent bien. Vous l'avez vue avant-hier, qu'est-ce qu'elle vous a dit ? La même chose ? Non, elle a été plus prudente et plus sur la réserve. En revanche, elle a confirmé que la position du gouvernement, et elle l'a dit publiquement d'ailleurs, c'est ce que nous avons dit au niveau de Nantes, aux élections municipales entre les deux tours, c'est-à-dire pas de travaux, aucun début de travaux, tant que les recours juridiques n'auront pas été jugés sur le fond, c'est-à-dire des recours qui ont été posés sur les arrêtés pris en décembre 2013. Donc c'est tout récent, et donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est une forme de moratoire. Je sais bien que certains ne veulent pas qu'on emploie le mot, mais c'est une forme de moratoire. Ça va prendre combien ? 2 ans, 3 ans ? Tous vos recours, pour l'instant, ont été rejetés. Oui, mais là, il y en a de nouveaux qui ont été déposés. Vous savez, c'est quoi ? On enlise, on gagne du temps, c'est une guérilla. Après, parce qu'on connaît le calendrier politique, il y a des élections régionales dans un an, il y a des élections présidentielles dans 2 avec des législatives.
Voilà, on gagne du temps, on l'enlise. Je préférerais un choix politique clair, pour ma part. Avec les écologistes, nous souhaitons que ce soit l'abandon de ce projet. Je pense qu'on pourrait même donner un terme. Si on disait moratoire, on pourrait dire, écoutez, pendant 3 ans, c'est la durée d'ici la fin du quinquennat, on peut s'engager sur ces 3 ans. On pourrait aussi dire que l'on va vraiment faire les études qui avaient été préconisées quand même par les hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault lorsqu'il y avait eu beaucoup de tensions il y a 1 an et demi. Ces hauts fonctionnaires ont rendu un rapport, tant sur le point de vue environnemental que sur le point de vue économique et de la méthode, et les conclusions, Vinci et l'État se sont assis dessus. Donc moi je regrette qu'on ne prenne pas le temps, en effet, de ce travail. Et puis par ailleurs, je vais vous dire une chose, le nouveau gouvernement, il a annoncé, dans la continuité du précédent, des économies, la nécessité de faire des économies sur le budget de l'État et sur le budget des collectivités locales. Verser de l'argent à Vinci, ça va coûtera coûter très cher, beaucoup même l'abandon coûtera très cher. Je crois que Vinci est très bien servi par le système actuel parce qu'il gagne beaucoup d'argent sur la gestion de l'aéroport actuel, donc parce qu'ils ont la gestion de l'aéroport actuel sur lequel ils n'ont fait aucun investissement, pas de travaux, donc aucune dépense. Et ça ne les empêchera pas de réclamer leur dû si cet aéroport n'est... Excusez-moi, mais Vinci vit des contrats avec l'État et les collectivités locales. Ça se négocie. Je crois que tout à fait.